Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est le début de mes weekly vlogs, donc on est lundi. Je suis vraiment content de vous proposer ce nouveau format, j'espère que ça va vous plaire. Qu'est-ce que tu fais là toi? Lui c'est le meilleur ami de Flappy, il vient le chercher tous les matins. Ce matin le programme c'est que je monte à l'atelier, je vais finir la pâte feuilletée donc je vais vous filmer ça. Et ensuite on a l'échographie où on va sûrement apprendre le sexe du bébé aujourd'hui, donc j'ai trop hâte. Bah alors ça y est, vous allez vous promener. Ils font trop rire tous les deux. Et c'est parti, direction l'atelier. Bon voilà, j'arrive à l'atelier. Je suis monté en trottinette, c'est trop cool. Depuis que j'ai cette trottinette, c'est vraiment trop pratique. Et par contre, il fait froid aujourd'hui. Alors comme je vous disais en story Instagram, mais vous les avez peut-être pas vu si vous me suivez pas sur Instagram, pour dimanche, j'ai dizaines de galettes des rois, enfin 10 on va dire, arrondir, 10 galettes des rois et 10 brioches des rois à faire pour un événement qu'il y a dans mon village. C'est pour ça que cette semaine, c'est pas mal de travail parce que je fais tout maison, hein, forcément les fruits confits pour la brioche, la pâte feuilletée évidemment je la fais maison, je l'achète pas, la frangipane, etc. Donc voilà, c'est pas mal de travail. Alors là, ce que j'ai fait hier en partant, c'est que j'avais déjà fait toutes mes pâtes feuilletées, tous les tourages. J'ai plus qu'à les étaler, à les détailler et à les congeler jusqu'à dimanche parce qu'elles vont pas tenir jusqu'à dimanche sinon. Et quand je suis parti hier, j'ai mis la clim à 17 degrés pour faire pousser ma brioche. Je vais voir si elle a gonflé. Ouais, elle a doublé de volume, c'est parfait, regardez ça. Voilà, elle a doublé de volume par rapport à hier, donc c'est très bien. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais la dégazer, la travailler, etc. et faire des petites brioches. Alors les brioches, évidemment, c'est encore pour manger pour nous, hein. Je vais pas les congeler, hein. Je suis vraiment en recherche de la meilleure recette. C'est pour ça que j'en ai fait plusieurs la semaine dernière. Là, je commence à vraiment avoir quelque chose de très bien. Donc une fois que j'aurai validé ça, les brioches par contre je les ferai juste le jour même. Là, je les cuirai le jour même, le jour de l'événement. Je viens de finir de découper mes pâtes feuilletées, tout est bloqué en cellules, donc ça c'est bon, j'ai mes disques qui sont prêts à être garnis. Je les décongèlerai juste la veille à température ambiante. La brioche, je continue à la laisser un peu au frais pour pouvoir après bien la malaxer. Et c'est parti, il est 11 h, on a rendez-vous à midi pour l'échographie, donc je redescends en trottinette à la maison, je récupère Elissa et on y va. Bon, j'ai récupéré Elissa au milieu. Elle a froid aujourd'hui. Il fait froid, il fait 3 degrés. Ben, on descend à l'échographie maintenant. C'est parti. T'as hâte? Je sais pas, j'ai peur, j'ai toujours peur pour les échographies. Ah, ça va aller. Bon, voilà, on est rentré de chez la gynéco. Tout va très bien. C'est la très bonne nouvelle. Vous en saurez plus dans le vlog d'Elissa, évidemment. On a mangé à Big Fernand. Voilà, pour gagner du temps. Là, on est de retour à la maison. Elissa, elle est là. Elle est contente aussi. Moi, je vais remonter à l'atelier. Je dois m'occuper de ma brioche. En priorité, je vais vous montrer ça de toute manière. Et je vais sûrement faire aussi des fruits confits maison. Peut-être demain. Mais de toute manière, vu que c'est un vlog de la semaine, vous verrez tout. Oui, je sais pas si je vous l'ai dit, mais de toute manière, si vous me suivez, si vous suivez Elissa, vous l'aurez vu au moment où ce vlog est sorti. Mais on va faire une petite gender reveal mercredi à l'atelier justement. D'ailleurs j'aurai un petit carrot cake à faire. Ça me permettra pour moi dans ce vlog hebdomadaire de vous proposer la recette du carrot cake en vitesse comme ça, donc c'est cool. On ne connaît pas le sexe du bébé pour l'instant nous, hein. On a mis dans une enveloppe qu'on va donner à Sabine et c'est elle qui va remplir le ballon de confetti, etc. J'ai trop hâte, je suis surexcité. Là comme vous le voyez, l'atelier est en mode travail, donc je vais continuer à faire ma brioche et tout. Ce soir je rangerai tout et on se retrouvera demain. Bon voilà, j'ai façonné mes brioches. Alors j'ai fait encore deux styles, hein. J'ai fait la couronne classique et les boules comme ça, vous savez, de brioche qui vont aussi former une couronne au final. Pour voir ce que je préfère, là la recette est vraiment pas mal. Je pense vous la proposer une fois que j'aurai goûté celle-ci, parce que là je pense que je touche vraiment à quelque chose de pas mal. J'ai mis des fruits confits à l'intérieur que j'ai fait moi-même et tout. Donc vous inquiétez pas, vous aurez cette recette sur la chaîne. Là je laisse pousser encore 1h30 à température ambiante. Ensuite je les cuis et je vous montrerai le résultat. Bon ben voilà ce que ça donne en sortant du four. Ben ça y est, je suis enfin satisfait du résultat. J'avais fait une petite boule à part que j'ai mangé avec des amis qui sont venus me voir et ils ont adoré. Donc ça y est, je détiens enfin la bonne recette. C'est bourré de fruits confits fait maison à l'intérieur et ça y est, c'est top, je suis content. Ah, Sako qui est venu. Et ouais, je vlog avec ça maintenant. Je vais montrer ma GoPro et du coup je l'ai surpris en l'allumant. Elle est bonne ma brioche? Excellente. Merci mon ami. Regardez, c'est Sako qui l'a inauguré, celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Hop. Il a adoré. Il rentre du travail, il est passé me voir, ça fait vraiment plaisir. Mes agrumes, c'est pas encore ça. Donc demain, je retenterai une nouvelle recette. Voilà, pour vous faire un petit update. J'ai tous les citrons du jardin ici. Et je pense qu'on va pas tarder à y aller, hein. Moi je vais redescendre. J'ai retrouvé mon bébé, ça va ma chérie? Elle a déjà revêtu son habit de lumière en rentrant. Ouais, je vois ça. On va aller voir tes cousines? Avec des
chocolat. Bon, voilà, on est bien rentré à la maison. Elissa, elle est là, elle se repose un petit peu. Et là est au lit. On est passé chez mon parrain pour annoncer à sa fille, qui est ma filleule, qu'on aimerait bien que ce soit la filleule de notre prochain enfant. Non, La marraine. Mais moi, je m'embrouille. Je vous laisse réfléchir à ce que je viens de vous dire. Et du coup, moi, je vous laisse ici pour ce soir et on se retrouve demain pour la suite du vlog. Bon, ben nous, on se retrouve le lendemain. Nous sommes donc mardi aujourd'hui et je suis déjà à l'atelier alors que j'ai amené Ella à l'école ce matin. Tout s'est très bien passé comme d'habitude. Elle est trop contente d'aller à l'école. Et ce que je vais vous faire aujourd'hui, c'est journée tournage. Dans mon emploi du temps, j'ai plusieurs coups de fil à passer, mais ça sera entre midi et 2. Et je vais vous tourner aujourd'hui une IGTV plus une vidéo YouTube. Voilà, donc bon, je vais pas filmer ce que je suis en train de filmer, ce serait très bizarre. Sachez que je vais vous tourner aujourd'hui la recette de la tarte tatin parce que regardez, en fait j'ai des pommes à passer et j'ai aussi toutes mes chutes de pâte feuilletée, vous voyez, qui me restent de mes galettes. Et la tarte tatin, c'est la recette idéale pour passer ces chutes de pâte feuilletée. Voilà, petite astuce, on va pas les jeter. On aurait pu faire des palmiers par exemple, mais j'ai envie de faire une tarte tatin parce que j'ai également des pommes à passer. Je vous retrouve après tous ces tournages, etc. Bon ben voilà, ça va être ça le weekly vlog, hein. Ça va être des jours où je vais beaucoup filmer, d'autres moins. Là, si vous voyez, voilà, vous voyez ici, j'ai toute mon installation. Je viens de vous tourner la recette de la tarte tatin, qui sera en ligne d'ailleurs, quand vous verrez ce vlog, ce qui fait que je vous mets le lien ici. Comme ça, vous pouvez aller la voir. Elle est au four actuellement. Quoi d'autre? Je vais manger à l'atelier ce midi. Il est déjà midi 10. Je vais manger ici en vitesse parce que c'est une grosse journée de travail pour moi. J'ai un appel à 14 h. J'ai plusieurs coups de fil à passer aujourd'hui. Et j'aimerais vous tourner aussi aujourd'hui une IGTV. Donc voilà, je vous fais un petit point sur la journée. Aujourd'hui, je vais vraiment être, je pense, enfermé à l'atelier. Donc ce sera pas peut-être trop intéressant pour vous, mais par contre demain ça va être une super journée. Demain on fait le gender reveal du sexe du bébé avec plein d'amis ici. Bon, je vais faire un beau carrot cake dont je vous partagerai la recette dans ce vlog. Voilà, ce sera un petit exclu vlog, la recette du carrot cake. Et voilà, ben, moi je vous laisse pour l'instant, on se retrouve après. Bon voilà, ce midi c'est simple, hein. Je me suis fait une salade d'endives avec des noix et un petit peu de bleu comme fromage. Et aussi du poulet, des petits champignons, voilà. Bon, maintenant que ma recette est terminée, je vais vous montrer la tarte tatin. Je la trouve très belle, surtout qu'elle a été réalisée qu'avec des produits en fin de vie, hein, les pommes, des chutes de pâte feuilletée et tout. Et j'ai quand même sorti quelque chose d'assez sympa visuellement, donc je suis content. En fait, dans ce boulot qu'on fait, enfin moi particulièrement en tant que genre Instagrammeur, youtubeur, pâtissier, il faut essayer d'optimiser au maximum son travail. C'est-à-dire que là, je vous ai tourné une vidéo sur YouTube de tarte tatin, mais il faut aussi que j'alimente Instagram, mon autre réseau social sur lequel je suis présent. Donc à chaque fois que je fais une recette, j'essaye dans la foulée de faire une jolie photo à vous proposer sur Instagram qui vous redirigera vers la recette et où dans ma légende je vous donnerai 2-3 astuces pour réussir la tarte. Voilà, faut toujours essayer de faire le plus possible avec une recette, vraiment l'optimiser au maximum parce que le nerf de la guerre de ces réseaux sociaux c'est d'être actif souvent, sinon après il vous met de côté quoi, il ne vous fait plus apparaître. Et moi il y a plein d'abonnés qui me disent ah je vois plus tes vidéos, je vois plus tes trucs, et il suffit que j'ai pas publié pendant 2-3 jours et on disparaît. Donc voilà, il nous pousse toujours à faire plus, c'est bien, hein, parce que ça nous pousse à faire beaucoup de travail. Quand on veut faire du travail de qualité, par contre, ça devient difficile. Et du coup, voici la jolie tarte tatin, vous voyez, faite avec des chutes de pâte feuilletée, qui fait que voilà, la pâte feuilletée est pas régulière en dessous, mais on s'en fiche parce que le décor du dessus avec les pommes est plutôt sympathique. Je suis content du résultat. Bon ben voilà, je suis déjà prêt à m'en aller. J'ai vraiment pas beaucoup vlogué aujourd'hui, mais ça compensera les prochains jours, hein, où il y aura forcément plus de contenu, notamment demain avec la gender reveal. J'ai pas filmé quand Elissa est passée, mais vous pouvez voir qu'elle est passée. J'ai fait tout le ménage dans l'atelier pour que ce soit d'ores et déjà bien propre pour demain. Là, ce que je vais faire, c'est d'abord je vais aller à la maison parce que j'ai 2-3 trucs à faire sur l'ordi car je n'ai toujours pas récupéré le mien. Donc sur l'ordinateur d'Elissa, j'ai un peu de travail. Ensuite, je descendrai à Ajaccio. Ce soir, je joue au foot. Vous savez, dans ces petits trucs de Sixte là, au Fun Foot, ça s'appelle chez nous. Ça va me faire du bien parce que ça fait du bien de reprendre le sport. Pour l'instant, je vous laisse. Peut-être à tout à l'heure, peut-être à demain. Salut tout le monde, on se retrouve le lendemain. Alors aujourd'hui c'est le jour de la gender reveal où on va découvrir le sexe du bébé tous ensemble parce que même Elissa et moi on le sait pas. Donc ça va être une journée assez excitante, on va être une vingtaine tout à l'heure à l'atelier vers 16 h. Moi j'ai juste un carrot cake à faire. Voilà, Elissa voulait que je fasse un carrot cake donc je vais faire ça ce matin. Je vous donnerai la recette d'ailleurs, je vous la partagerai ici. Je vais me faire un petit jus d'orange pressé parce que j'ai une abonnée qui est venue faire un atelier la dernière fois qui est adorable et qui m'a dit je te montrerai des agrumes parce que j'en ai plein. Elle m'a montré des oranges sanguines et plein d'autres choses. Même de la farine de châtaigne et moi j'adore ça. Je vais faire mon petit jus d'orange et ensuite j'attaque directement par le carrot cake. Bon voilà, j'ai bu
bu mon petit jus d'orange, maintenant j'attaque le carrot cake. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une vue d'en haut pour vous montrer les ingrédients que je mets les uns après les autres. Et ensuite je vous expliquerai rapidement comment j'ai procédé, mais vous allez voir, c'est un gâteau très facile. Bon, on se retrouve un peu plus tard, il est midi, vous avez vu, donc la recette du carrot cake, très facile. Alors là, évidemment, c'est les quantités pour 30 personnes. Et donc si vous voulez faire 6, ben, vous divisez tout ce que je vous ai montré par 5. C'est au four, je suis content, j'en aurai un autre à cuire, parce qu'Alissa, vous savez, elle veut un nude cake, là, j'en ai jamais fait en plus, mais vous savez, ces gâteaux à étage avec un tout petit peu de crème autour. On va essayer, ça doit pas être très compliqué. Quoi d'autre? J'ai pas du tout le temps de manger ce midi, et ça, c'est vraiment pas mon habitude, mais je vais manger des nouilles, des nouilles Tanoshi rapides, parce qu'après, il faut que je fasse encore la crème, que je coupe les gâteaux, que je nettoie tout l'atelier pour le gender reveal. Donc voilà, j'ai pas fini, mais ça va le faire. Qu'est-ce que tu manges? Bon, le monde a commencé à arriver. J'ai fait le premier nude cake de ma vie. Bon, le résultat plutôt aléatoire, mais bon, ça va, il est plutôt joli quand même pour une première. On se retrouve le lendemain. Vous avez vu, j'ai pas beaucoup filmé hier, mais de toute manière, vous allez avoir un super vlog d'Elissa qui sort aujourd'hui aussi, je crois, ou qui sera déjà sorti sur cette journée. C'était trop bien. Voilà, avec tous nos amis et tout, le gender reveal, c'était vraiment cool. C'est super bien passé. Donc voilà, moi j'ai filmé juste un petit peu. Je sais même pas quelles images j'ai fait. Je les ai pas encore mis sur l'ordi, mais je sais que j'ai filmé un petit peu, donc je vous aurais déjà mis ça avant. Aujourd'hui, c'est reparti pour une nouvelle journée. J'ai un bonnet parce qu'il fait très froid déjà, et surtout que j'ai chopé une otite. Donc voilà, j'ai un petit peu mal à l'oreille aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est journée où je travaille sur un projet dont je ne peux pas encore vous parler. Donc je vous ferai quelques petites images, voilà, pour vous donner quelques indices, vous mettre sur la piste. Mais projet qui sera révélé dans un mois à peu près, je pense. Donc voilà, aujourd'hui, journée avec pas mal de boulot là-dessus. Je vais attaquer de suite parce qu'il est un peu tard. On a beaucoup discuté ce matin avec Elissa, du coup, vu l'excitation d'hier et la découverte du sexe du bébé qui donc est un petit garçon. Si vous n'êtes pas encore au courant, mais ça m'étonnerait. Regardez l'état de l'atelier. Ça va, on a quand même un petit peu rangé hier. Mais bon, il y a encore plein de confettis de partout et tout. Regardez. Voilà, il y a des confettis de partout par terre. Là-bas, il y a encore le baby qui est en place et tout. Je vais tout remettre en place, tout nettoyer et ensuite j'attaque. Bon voilà, j'ai tout nettoyé. Plus ou moins, il reste encore des confettis, je vois. Mais bon, je finirai tout à l'heure. Et là, je fais des petites recettes aujourd'hui, comme cette petite préparation par exemple. J'ai aussi énormément d'agrumes à passer, mais vraiment énormément. Genre voilà, là il y a tout ça déjà. Citron, orange. Ici, plein de clémentines, mais c'est pas fini, regardez. Là, que des oranges. Et tout ça, c'est des oranges, des citrons, enfin des agrumes du jardin. Donc voilà, j'ai pas envie de les perdre. C'est bien trop précieux comme ingrédient. Donc aujourd'hui, je vais m'atteler à faire beaucoup de préparations à base d'agrumes. Bon, j'ai préparé des petits scones assez originaux. C'est une recette que je teste, qui n'existe pas, une recette ni cook que j'invente. Voilà, donc je vais voir ce que ça donne. Je suis content, j'aime bien faire des petits essais comme ça. Voilà, hein, ça continue à bien avancer à l'atelier. Ce soir, ce midi déjà, je vais faire journée continue pour pas perdre de temps, un peu comme la dernière fois, en mangeant sûrement encore une fois des pâtes lyophilisées. Non, je vais quand même essayer de me faire à manger ce midi. Parce que à 4h30, j'amène Ella et Elissa à l'aéroport. Elles partent à Cannes et moi je vais être seul jusqu'à dimanche. Et ensuite lundi, moi je partirai à Paris. Donc concrètement, je ne les reverrai que mardi matin. Ça va être long, presque une semaine sans les voir. Et c'est pour ça qu'il faut bien que j'avance ce matin. Enfin, il est midi déjà, mais même cet après-midi, parce qu'il faut que je les descende et ça va me prendre du temps aujourd'hui. Moi, j'ai décidé de me faire un repas, tout ce qu'il y a de plus simple. Des pâtes avec un petit morceau de porc et des champignons. Voilà, rien d'exceptionnel. Et regardez les scones. Oh là là, ça a l'air vraiment pas mal du tout. Ça vient de sortir du four. Je goûte ça après, je vous dis
si c'est bon ou pas. J'ai envoyé un message à Elissa en lui demandant est-ce que tu veux des scones, et la réponse ne s'est pas fait attendre. Elle m'a envoyé oui, descends s'il te plaît, etc. Donc je vais lui descendre des petits scones, comme ça elle aura un petit dessert. Ou, ouais, un dessert c'est bon si en dessert. Je pense que je suis quand même le mari parfait pour aller à pied amener ces magnifiques scones à Elissa. Et moi c'est quelque chose que j'aimais pas trop avant. Et depuis j'adore, c'est bizarre, comme les goûts peuvent évoluer. Mais genre il y a 2-3 ans en arrière, j'aimais pas du tout ça. Maintenant je suis fan, c'est étrange. Salut. Tiens. C'est le plus beau jour de ma vie. Ouais, je sais. Tu t'es pas fait prier. Hein. Ils sont à quoi? À la rhubarbe. J'allais dire, c'est bizarre, pourquoi il y a du jambon dans le sang? C'est un concept quand même bizarre. Bon, je suis passé chez mon père, t'es content ou pas? Ouais. C'est lui le plus content, j'ai l'impression de tous. Et vous, ils sont contents, mes frères et tout. Tu as dit, J'ai dit à Mémé là. Ah ouais, t'es content? T'es contente, Mémé. Ouais. Ouais. Bon, tu l'as annoncé à tout le monde, c'est Ouais, bien. ouais. Mon père voulait un garçon, un petit-fils dans sa vie. C'est beau, hein. Donc c'est fait. Ouais, je suis passé le voir 2 minutes parce que je suis descendu les scones à Elissa et maintenant je remonte travailler. À tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure. Ça Allez, va. bisous, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Flappy qui va être grand frère pour la 2e fois. Il a l'air content. Bon, ben on se retrouve beaucoup plus tard. Il fait nuit. J'ai pas eu le temps de filmer entre temps. J'ai descendu donc Ella et Elissa à l'aéroport. Elles sont parties et elles sont sûrement déjà arrivées vu qu'Ajaccio-Nice ça se fait très rapidement. C'est 35 minutes, je crois. Ensuite, je me suis juste pris des petits sushis pour ce soir. J'ai fait une grosse journée de travail. Je suis content parce que j'ai vachement bien avancé sur le petit projet que j'ai en cours et je suis content. J'ai fait beaucoup de recettes, des recettes qui commencent à vraiment être au point que je pourrais vous proposer très très bientôt. J'ai eu aussi une intuition qui m'a sauvé la vie en quelque sorte. J'ai fait des courses pour l'atelier, il n'y avait rien de frais ni rien. Je me suis dit je les monterai demain, je suis pas pressé, je rentre à la maison. Et après je me suis dit oh finalement je vais les monter maintenant. Et j'ai bien fait parce que je me suis rendu compte que ma cellule de refroidissement rapide, donc mon gros congélateur, il y avait ce petit fil de la GoPro qui s'était mis dedans et qui l'avait entrouvert et du coup mes pâtes feuilletées que j'ai préparées en avance et congelées, si je n'étais pas monté ce soir, demain elles étaient décongelées. Donc ouf. Mais sinon maintenant je vais manger. Du coup je vais vous laisser ici pour ce soir et on se retrouve demain pour la suite de ce vlog. Salut tout le monde. On se retrouve, on est quel jour aujourd'hui déjà? Le mec, j'ai vraiment pas l'habitude de faire des vlogs sur toute la semaine. On est vendredi, c'est super. Alors Elissa et Ella sont bien arrivées à Cannes. Le vol s'est très bien passé, elles sont très contentes. C'est cool parce que comme ça, les parents d'Elissa vont pouvoir s'occuper d'Ella. Puis Elissa va continuer à se reposer un petit peu tout en bossant à son rythme, donc c'est cool. Moi, ce matin, j'avais beaucoup de travail et je me suis levé à 10 h. J'ai un peu honte, j'avoue. Mais c'est pas grave parce que j'ai organisé ma journée différemment. J'ai des colis à aller expédier à la poste. Ça réouvre à 14 h. Donc ce que je fais là, c'est que je mange une fois de plus. Je sais, vous allez finir par plus me suivre. Vous allez croire que je suis un fake food blogger. Non, mais là, en ce moment, j'ai vraiment pas le temps de me faire 3 à manger. Et puis elles sont bonnes ces petites soupes lyophilisées. Mais je vous déconseille d'en manger quand même. Parce que ça doit être plein de trucs pas bons pour la santé. Je vais descendre à Ajaccio, faire un petit réassort de courses. Parce que j'ai d'autres recettes à tester. Et aujourd'hui, il faut que je fasse tous mes agrumes confits pour les brioches des rois. Parce que demain, c'est la grosse journée de préparation de brioches et de galettes pour l'événement de dimanche. Donc voilà, essayez d'être bien organisé. De toute manière, je vous emmène avec moi aujourd'hui. Comme depuis le début de la semaine. Bon, je suis prêt à partir. J'ai ces colis à poster. Mais d'abord, je vais descendre à Ajaccio, donc faire mes petites courses. Et je vous emmène avec moi. Bon, je viens de perdre à peu près 1 heure de ma vie à chercher mon porte-monnaie qui au final était à l'atelier, que l'aspirateur qui aspire tout seul avait dû faire tomber par je sais pas quel miracle, pousser au sol et amener sous un meuble. J'aurais pu très bien ne jamais le retrouver. D'ailleurs, j'étais à 2 doigts de faire opposition. Et maintenant, direction Ajaccio. Et vite, parce que j'ai perdu un temps fou. Voilà, de retour à l'atelier, je n'ai pas vlogué, j'ai fait des courses à Leclerc et je suis descendu voir un peu ma mère, voilà. Car elle habite près de la poste et je devais passer à la poste, du coup je suis passé lui faire un coucou et en plus de ça la poste était fermée. Bref, ça ne m'arrange pas trop parce que je vais devoir y retourner demain, mais ce n'est pas grave du tout. J'ai fait quelques courses pour continuer à tester des recettes que vous verrez prochainement. Je suis passé à la pharmacie, le patron de la pharmacie c'est un ami à moi, il m'a offert 2 scalpels, très bizarre mais c'est pour les galettes des rois, vous savez, pour faire les décors dessus, il faut avoir un couteau très tranchant ou mieux un scalpel. Maintenant je vais passer à la préparation
préparation de mes agrumes confits. Il est temps parce que c'est pour dimanche. Et ensuite, je redescendrai à la maison. Et voilà, la journée sera déjà terminée parce que là, il est déjà 4 h de l'après-midi. Alors, dans ce vlog, je vous ai déjà donné la recette du carrot cake et je vais vous donner donc également une autre recette. C'est la recette des agrumes confits. Voilà, une nouvelle recette très facile et rapide à faire. Du coup, j'en profite pour vous la mettre dans le vlog parce que, évidemment, les tutos compliqués, je pourrais pas vous les faire sous ce format-là. Alors, c'est pas compliqué. On va prendre des bons agrumes. Donc, évidemment, il faut des agrumes non traités, bio de préférence, et encore plus de préférence de votre jardin ou du jardin du voisin si vous en avez. Parce que non seulement, il n'y a pas de pesticides, en plus de ça, ils ont un parfum très fort. Et nous, là, on va se servir du zeste et un tout petit peu de pulpe, vous allez voir, pour réaliser des agrumes confits. Les agrumes confits, donc, c'est parfait pour les brioches. Il y a tout un tas d'autres utilisations. Après, il faut laisser libre cours à son imagination. Hein. On peut mettre un beau morceau de citron confit sur une tarte au citron. Pareil pour les oranges. On peut faire des orangettes au chocolat. Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses. Moi, je vous donne vraiment la recette de base. Il y a juste 2-3 petites choses à respecter. Et si vous suivez bien la recette, vous n'aurez aucun mal à les reproduire. Alors, la première chose à faire, c'est découper ces agrumes de la sorte. Regardez, j'ai pris le zeste avec le zeste aussi, la peau blanche, et un tout petit peu de pulpe. Vous voyez la découpe, ça donne ça en fait. Vous découpez donc tous vos agrumes de la sorte. Et ensuite, on va les blanchir. Alors, il y a des temps de cuisson différents pour chaque agrume. Les citrons, par exemple, toutes ces tranches, on en fait le nombre qu'on veut. On les met dans de l'eau froide et on porte à ébullition. On jette l'eau, on les remet dans de l'eau froide, on reporte à ébullition, on jette l'eau, etc. On le fait 6 fois pour les citrons, 4 fois pour les oranges et 8 fois si vous voulez faire des pamplemousses. Ça, c'est vraiment pour chasser l'amertume. Une fois que vous les avez blanchis, le nombre de fois que je viens de vous indiquer, vous faites un sirop. Alors, écoutez bien, c'est 300 g de sucre pour 500 g d'eau. Donc après, si vous faites de grandes quantités, vous multipliez les quantités. Et vous faites cuire vos agrumes dedans pendant 20 minutes minimum. L'idéal, c'est entre 30 et 40 minutes, mais vous allez voir, le sirop va réduire, donc faites attention qu'il en reste quand même. Et ensuite, vous laissez vos agrumes dedans jusqu'à utilisation. Si vous les utilisez dans beaucoup plus longtemps, vous pouvez les mettre dans leur sirop, dans des pots et les stériliser. Voilà, la recette est terminée. Je vais quand même vous montrer en image, mais c'est comme ça qu'on fait des agrumes confits. Autre chose que j'ai oublié de vous dire, dans votre sirop, mettez toujours une gousse de vanille. Ça apporte un petit goût, mais c'est surtout, ça casse encore plus l'amertume. Et donc, la véritable réussite des agrumes confits, c'est vraiment de les blanchir à chaque fois dès par eau froide. On remet toujours de l'eau froide, on les met dedans, on laisse bouillir 30 secondes, 45 secondes, on verse l'eau et on remet à bouillir. Voilà, donc le nombre de fois que je vous ai indiqué pour chaque agrume, parce que évidemment un pamplemousse est beaucoup plus amer qu'une orange. Et ensuite vous avez des magnifiques fruits confits et c'est 1000 fois meilleur que les fruits confits qu'on voit dans le commerce. Alors d'ailleurs les fruits confits du commerce, je ne sais même pas ce que c'est. Le vert là qu'on voit tout le temps, je saurais même pas vous dire ce que c'est, tellement c'est bourré de colorants et tout. Donc faites vos fruits confits maison. Alors voilà, le plus long commence maintenant, c'est-à-dire que là j'ai mis donc tous mes morceaux de citron dans une grande marmite d'eau froide. Je le répète, je couvre. Et maintenant, je vais attendre l'ébullition pendant, ça va être un peu long vu qu'il y a un gros volume d'eau et je vais reproduire ça 6 fois. Donc voilà, en fait, c'est juste quand vous faites des grandes quantités, évidemment, la recette est assez longue parce que là, maintenant, le temps que ça bouille, il y en a au moins pour 10 minutes à fond. Après, on laisse bouillir à peu près 1 minute, 45 secondes, 1 minute, on verse l'eau, on recommence 6 fois. Et malheureusement, si on se contente ne serait-ce que de le faire 5 fois, par exemple, il va quand même rester une amertume qui va être désagréable en bouche. Donc, il faut vraiment être rigoureux là-dessus et vous aurez des agrumes confits parfaits. Je vous reprends une bonne heure plus tard. Je suis enfin au dernier blanchiment, je sais pas comment on peut dire, de mes citrons. Donc c'est la 6e fois là. J'ai préparé ici le sirop, donc là pareil, hein, j'ai multiplié les quantités que je vous ai données tout à l'heure avec la bonne vanille dedans. Et ensuite je mettrai donc ce sirop à chauffer avec mes citrons dedans pendant 20 minutes minimum. Moi je vais les laisser au moins 40 et ensuite je les laisserai dans le sirop jusqu'à utilisation et vous obtiendrez, regardez je vous montre parce que j'en ai préparé la dernière fois, je vais vous le mettre là, vous verrez mieux. Et ensuite vous obtenez exactement ça, donc regardez c'est très sirupeux. On voit tous les points de vanille, il y a encore les gousses dedans, hein. Je laisse les gousses pour l'arôme, regardez. Et là, vous avez un vrai citron confit. Et ça, il n'y a plus aucune amertume, juste le goût du citron et de la vanille. C'est une tuerie. Bon, on se retrouve le soir, il est minuit 9. Je suis en train de monter le vlog en fait, regardez. Voilà, c'est cool parce que je peux faire au fur et à mesure du coup, vu que c'est chaque jour ces petites séquences. Tous les soirs, je monte la séquence du jour. Et donc, il ne reste plus que demain. Et demain, ça va être une journée assez intéressante pour clôturer ce vlog parce que je vais passer à la mise en place de mes galettes, de mes brioches. Grosse journée de travail. On va aller manger à midi avec ma mère dehors. Je ferai peut-être des petites images. Enfin voilà, je trouve ça sympa. C'est un vlog qui va être long, hein. On est à 23 minutes, on va être à 30. Voilà, ça va être un vlog de 30 minutes. J'essaierai de les réduire au fur et à mesure des futurs vlogs, je dirais. Parce que voilà, c'est un rythme à prendre pour moi. C'est la première fois que je fais ça. En tout cas, j'espère de tout cœur que ce sera pas trop lourd à regarder pour vous et trop répétitif. Mais ça, je vous laisse me le dire en commentaire. Salut tout le monde. On se retrouve le lendemain du coup, hein, à l'atelier. Aujourd'hui, moi, je vais continuer mes agrumes confits. Donc regardez. Donc les citrons sont là. Ils sont bien dans leur
leur sirop impeccable, ils sont prêts à la consommation. J'avais déjà détaillé les oranges hier et je vais passer à la cuisson des oranges. Vers 11h, 11h15, on va descendre manger à Ajaccio avec ma mère. Voilà, tous les deux, ça lui fait plaisir et moi aussi. Je passerai ensuite vite fait chez le coiffeur pour me faire tout beau pour lundi, pour le tournage que j'ai à Paris. Et ensuite, je remonterai ici cet après-midi préparer ma pâte à brioche. Voilà, grosse quantité de pâte à brioche pour demain. Bon, ben on se retrouve plus tard, j'ai récupéré ma mère. Ma rhum, ça va. On va manger ensemble ce midi, comme je vous ai dit. Là, je vais faire vite fait 2 courses à Géant Casino, rapidement. Parce que j'ai 2-3 conneries à acheter. Et après, on se retrouve au restaurant. Comme ça, je vous montrerai ce qu'on va prendre et tout. On mange au Bistrotel. T'es contente? Oui. Voilà, je suis de retour à l'atelier. On a très bien mangé avec ma mère. Bon, le Bistrotel, c'est un classique. Si vous me suivez depuis longtemps, vous le connaissez forcément. Mais du coup, c'est bien parce que dans ces petits vlogs, je peux aussi vous mettre des bonnes adresses. Voilà, c'est aussi le côté positif de ce genre de contenu. Là, maintenant, je vais terminer mes préparations pour les galettes. Voilà, ça aurait été un peu le fil conducteur de cette semaine. Et je suis content d'en arriver au bout. Bon, alors voilà, dernière étape avant de se quitter. Je vais vous montrer donc où j'en suis. Donc voilà, les agrumes sont dans leur sirop. Je vais faire un peu plus réduire ce sirop de citron parce qu'hier je trouve qu'il a pas assez réduit. Je vais genre faire 10 minutes de petit bouillon. Là pareil, hein, on passe à la cuisson des écorces d'orange. Et là j'ai ressorti ma méga cuve et je vais faire ma pâte à brioche. Alors je ne la propose pas dans ce vlog parce qu'elle va faire l'objet d'une vidéo dédiée. Voilà, un tuto sur la brioche parce que j'ai fait tellement d'essais. Je peux vous dire que je vais vous proposer une recette qui fonctionne parce que c'est pas tout le temps le cas, franchement. Pas si facile que ça à faire la brioche. J'en avais fait dans ma jeunesse quand j'avais fait mon BEP hôtellerie-restauration et mes mentions en pâtisserie. Et depuis j'en avais plus trop refait et j'avais un peu perdu la main. Là ça y est, j'ai retrouvé la façon de faire une brioche vraiment satisfaisante. Donc ça, ce sera dans un tuto. Sinon, je pense que je vais vous laisser ici. C'est avec beaucoup d'émotion que je vous laisse pour la fin de ce premier vlog. Non, je rigole, mais j'étais content de vous tourner ce vlog. Alors, mine de rien, c'est pas mal de travail, hein, parce que pour essayer de faire en sorte qu'il soit intéressant, j'essaie de réfléchir quand même à des choses à vous proposer. Ai-je réussi à vous intéresser avec ce vlog? Je vous laisse me le dire en commentaire. Surtout, n'hésitez pas à donner votre avis. Moi, je suis pas quelqu'un qui se vexe. Si vous trouvez que c'était trop long, pas intéressant et tout, il faut me le dire, que je persiste pas dans ce genre de choses, ou alors que j'essaie de les améliorer. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le commenter et à vous abonner à ma chaîne. Ça me fera très plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!